Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment résumer des valeurs. La somme des valeurs, qu'il s'agisse d'une plage de cellules, des résultats de la fonction, des valeurs numériques littérales ou d'expression, est peut-être l'occasion la plus courante de la feuille de calcul. Excel vous permet d'ajouter des valeurs à l'aide de l'opération d'ajout plus, mais il est souvent plus pratique d'additionner un certain nombre de valeurs à l'aide de la fonction somme, que vous découvriez plus en détail dans cette vidéo. Alors, nous allons tout simplement voir de près comment Excel décrit la fonction somme. Donc, nous allons tout simplement sélectionner et insérer une fonction. Et au niveau de la maths et trigonométrie, nous allons S là. Et là, nous avons les fonctions somme, les fonctions somme carré, les fonctions somme série, les fonctions somme si, les fonctions somme si ensemble. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez les différentes fonctions somme dans la catégorie maths et trigo. Donc, nous allons plus nous attarder sur la fonction somme, simple. Donc, cette fonction, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc, la syntaxe est tout simplement nombre 1, nombre 2 et ainsi de suite. Donc, pour voir de près, différents arguments. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument nombre 1 comme le nombre 1, nombre 2 représentant de 1 à 255 d'arguments dont vous pouvez calculer la somme. Donc, la valeur logique et le test sont ignorés dans les cellules, même s'ils sont tapés en tant qu'argument. Donc, Excel décrit le nombre 2 comme de la même manière. Excel décrit le nombre 3, l'argument nombre 3 de la même manière, l'argument nombre 4 de la même manière, et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire tout simplement que vous pouvez ajouter autant d'arguments que vous voulez à votre fonction somme, sauf qu'elles ne doivent pas excéder 255. Alors, nous allons tout simplement voir de près cette fonction. Donc, dans Excel 2007 et les versions ultérieures, vous pouvez entrer jusqu'à 256 arguments dans la fonction somme. Donc, alors, par exemple, nous pouvons tout simplement entrer une fonction somme dans cette cellule, par exemple la formule F, en entrant une formule avec la fonction somme. La fonction somme qui va tout simplement calculer cette plage. Ensuite, celle-ci, donc le nombre 1 qui est la plage, ensuite celle-ci, le nombre 2, ensuite celle-là, le nombre 3. Donc, vous pouvez tout simplement entrer autant de nombres que vous voulez, bon, ou encore celle-ci, sauf que ces nombres ne doivent tout simplement pas excéder 255 arguments. Donc, lorsque vous appuyez sur Entrée, Excel calcule tout simplement la somme de toutes les plages que vous avez sélectionnées. Donc, il est important de noter que si vous utilisez une fonction héritière d'Excel, le nombre maximal d'arguments est tout simplement de 30. Alors, nous allons tout simplement voir à présent comment calculer les totaux cumulatifs. Donc, de nombreuses feuilles de calcul doivent calculer les totaux cumulatifs. Donc, par exemple, dans la plupart des feuilles de calcul du budget indiqué, les totaux cumulés des ventes et des dépenses au cours de l'exercice. Donc, de même, les amortissements de prêt indiquent souvent les intérêts cumulés et le principe payé sur la durée du prêt. Donc, le calcul de cet totaux cumulé est simple. Donc, par exemple, nous avons cette feuille de calcul. La colonne F, tout simplement, suit les intérêts cumulés sur les prêts et la fonction F7 doit tout simplement contenir la formule telle que nous allons tout simplement calculer la somme de D7, donc le total intérêt, donc de D7 à D7, nous sommes sur la même plage. Donc là, Excel renvoie tout simplement la somme de D7 à D7. Donc, cette formule ne fait que résumer la cellule D7 à D7, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, toutefois, lorsque nous remplissons tout simplement la plage F7 à F54, donc avec cette formule, la partie gauche de la plage somme D7 reste ancrée et le côté droit de D7 est relatif et change donc. Donc, par exemple, ici, lorsque nous allons tout simplement entrer la formule, donc au niveau de la formule, la cellule F8, nous aurons tout simplement la formule avec la fonction somme que nous allons tout simplement entrer D7. Ensuite, ça serait D7, D8. Donc, là, comme vous pouvez le constater. Et au niveau de la cellule F9, nous aurons la même formule puisqu'il s'agit d'un pourcentage cumulé. Donc là, nous aurons plutôt ceci jusqu'à F9. Ainsi de suite.
Et ainsi de suite qu'à la cellule F54. Donc, il va calculer tout simplement le total cumulé, les sommes cumulées croissantes de cette feuille de calcul. Alors, dans cette feuille de calcul, vous avez tout simplement la colonne G qui est tout simplement le pourcentage le pourcentage principal payé. Donc, la colonne G indique tout simplement le pourcentage principal total qui a été remboursé jusqu'à présent. Donc, pour remplir les cellules de la colonne G, nous devons tout simplement entrer la formule avec la fonction somme que nous allons tout simplement, ici avec les intérêts, qui est le principal payé. Donc, ici nous avons la formule 7 que nous allons tout simplement diviser par la cellule B4, qui est tout simplement le montant. Et nous allons tout simplement la multiplier par moins 1. Donc, on la multiplier par moins 1. Pour tout simplement afficher le pourcentage principal payé. Et lorsque nous allons dans notre opération, Excel indique tout simplement 1,85. Donc, au niveau de la colonne G8, nous allons tout simplement entrer une formule avec la fonction somme que nous allons tout simplement, comme tout à l'heure, ici nous avons les principaux de de E7 à E8. Qu'ensuite nous allons tout simplement diviser par le montant et la multiplier tout simplement par moins 1. Et là, nous avons le pourcentage principal payé qui est de 3,75. Donc, la même chose, la fonction somme de tout à l'heure. Donc, ici, nous aurons plutôt de E7 jusqu'à E9. Donc, et là, jusqu'à cette formule. Et ensuite, nous le multiplions par moins 1. Donc, vous pouvez tout simplement entrer ces différentes formules ainsi de suite pour remplir cette plage, cette catégorie dans votre feuille de calcul. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans ces formules? Alors, dans cette formule, à partir somme, cette partie, calcule tout simplement le principal cumulé payé. Donc ici, calcule tout simplement le principal cumulé payé. Alors pour obtenir le pourcentage, il faut tout simplement diviser par le principal total qui est dans la cellule B4, qui est tout simplement le montant qui est de $10,000. Et ensuite, nous allons tout simplement multiplier par moins 1 pour obtenir un pourcentage positif. Donc, c'est la raison pour laquelle on multiplie par moins 1 pour obtenir tout simplement un pourcentage positif. Alors, vous allez tout simplement remplir ces différentes cellules parce qu'on ne peut pas le faire ici, le temps qui nous est imparti. Donc, vous pouvez tout simplement remplir ces différentes cellules chez vous et remplir toutes ces cellules vides. Donc, à présent, nous allons tout simplement résumer uniquement les valeurs positives ou négatives d'une plage. Alors, si vous avez une plage de nombres contenant à la fois des valeurs positives et négatives, que faites-vous si vous avez besoin que du total des valeurs négatives? C'est une question. Donc, ou tout simplement des valeurs positives. Donc, ces deux questions sont vraiment ambiguës. Donc, vous pouvez tout simplement entrer les cellules individuelles dans la fonction somme, mais cela va vous prendre plus de temps. C'est par exemple, vous avez tout simplement cette vaste base de données et il faudra tout simplement venir à chaque fois sélectionner les cellules positives ou encore les cellules négatives et vous prendra énormément de temps. Donc, il existe tout simplement un moyen simple. Donc, ce moyen efficace est d'utiliser tout simplement des tableaux. Donc, nous avons tout simplement vu comment utiliser les tableaux dans nos précédentes vidéos. Nous n'allons pas tout simplement revenir là-dessus, mais je vais vous montrer quand même la formule la plus simple à utiliser dans ces cas-là. Donc, pour additionner les valeurs négatives d'une plage, vous pouvez tout simplement utiliser la formule égale à somme. Donc, là, nous voulons par exemple calculer la somme de toute cette plage des intérêts, de toute cette plage là. Et lorsque nous avons sélectionné la plage,
nous pouvons tout simplement vérifier que cette plage est tout simplement supérieure, strictement supérieure à 0. Donc, ensuite, nous fermons notre parenthèse, c'est tel est le cas. Et nous multiplions ensuite par la plage. Donc, nous allons encore la multiplier par la cellule D7 à la cellule D54. Donc, pas la même plage tout simplement. 54. Donc, pas la même plage. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons la plage que nous vérifions si elle est supérieure à 0. Ensuite, nous allons simplement la multiplier par la plage, tout simplement. Donc, ici, nous allons tout simplement fermer notre parenthèse. Et là, nous allons entrer la plage. Il faut une parenthèse là. Alors, comme vous pouvez le constater, nous allons tout simplement entrer cette formule qui vérifie tout simplement si ces valeurs sont négatives. Si ces valeurs, pour calculer la somme des valeurs tout simplement négatives. Donc, lorsque nous avons terminé, puisque nous voulons la valider sous forme d'une plage, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour la valider sous forme de plage. Et comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement la somme négative. Donc, comme vous pouvez le constater que nous avons vu dans nos précédentes vidéos, puisqu'il s'agit d'une plage, Excel a tout simplement complété notre formule avec des guillemets pour indiquer qu'il s'agit tout simplement d'un tableau ou d'une plage de données. Alors, dans cette formule, que se passe-t-il? Alors, ici, cette plage dont j'ai entré est tout simplement une référence de plage ou une plage nommée. Donc, les plages sont tout simplement inférieures à 0. Le test renvoie tout simplement vrai. Donc, qui est équivalent de 1. Donc, pour les valeurs de plage inférieures à 0, sinon, le test renvoie tout simplement fausse, ce qui est équivalent à 0. Par conséquent, seules les valeurs négatives sont incluses dans la fonction somme. Donc, de même, nous pouvons tout simplement utiliser la formule de tableau pour additionner uniquement les valeurs positives d'une plage. Donc là, nous pouvons tout simplement additionner les valeurs positives de la même plage que tout à l'heure. Ici, nous avons utilisé la plage D7 à D57. Donc là, pour les valeurs positives, nous pouvons tout simplement entrer notre formule avec, nous allons entrer la plage D7 à D54. Je crois que c'était D54, oui. Et maintenant, là, nous allons tout simplement dire qu'elle doit être supérieure à 0. Tout à l'heure, nous avons dit qu'elle devait être inférieure à 0 parce que nous calculons les valeurs négatives. Mais maintenant, puisque nous voulons calculer les valeurs positives, elle est tout simplement supérieure à 0. Et nous allons tout simplement la multiplier par la même plage, qui est tout simplement la plage D7 à D54. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et valider notre opération puisqu'il s'agit d'un tableau. N'oublions surtout pas, puisqu'il s'agit d'un tableau, de ne pas tout simplement appuyer sur Entrée pour valider notre opération, mais d'appuyer sur CTRL plus Shift et ensuite Entrée pour valider notre opération. Et là, Excel affiche tout simplement 0. Donc, comme vous pouvez le voir, Excel affiche 0 si retourne false, qui est équivalent à 0. Donc, ici, Excel affiche tout simplement 0. Et là, Excel a tout simplement calculé la plage demandée. Donc, pour en savoir plus sur l'application des critères beaucoup plus sophistiqués dans vos commandes à l'aide de la fonction SysSum, donc vous allez tout simplement vous reporter dans les prochaines vidéos pour comprendre plus les différentes fonctions somme. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.